Et bonsoir à tous, ici Cobra Broly. Alors aujourd'hui on va faire un genre de unboxing. J'ai reçu enfin l'adaptateur pour mon 4K 60 Pro. Donc ce qu'on va faire, on va vous montrer ça. Bon, j'ai déjà fait une vidéo pour lui, donc elle sera mise en première ou après cette vidéo. Je pense que je vais la mettre. Ensuite, je vais vous montrer comment la mettre. En fait, elle sera en plusieurs parties cette vidéo. Donc la première partie, ça va être l'unboxing, vous montrer ce que j'ai reçu. La deuxième partie, c'est comment vous montrer comment mettre la carte 4K 60 Pro, plus le fameux adaptateur qui est là, qu'on va déballer, que je vais vous montrer à quoi il sert, que je vais vous montrer aussi où il se branche sur la carte mère et tout. Ensuite, je vais vous faire une vidéo, peut-être une vidéo, prendre juste des photos. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo pour montrer les paramètres, en fait, ce qu'il y a dans ma tour, quoi, la tour que j'utilise pour faire les vidéos et les jeux. Comme ça, au moins, si vous êtes intéressé et tout, en cas où vous voulez savoir si quelle puissance il faut pour utiliser ça ou pas. Donc comme ça, moi, vous aurez tous les détails et tout, et combien j'ai acheté les pièces et tout. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo de démonstration, comment il faut brancher les choses et tout. Ça sera plutôt pas mal. Donc, comme ça risque d'être gros, donc je vais faire en plusieurs parties. Donc, comme j'ai dit, unboxing, la première vidéo. Deuxième vidéo, montrer comment installer le 4K 60 Pro plus l'adaptateur. Et ensuite, ça va être une vidéo test aussi, parce que l'adaptateur, voilà, je l'ai acheté à Amazon. C'est un adaptateur qui vient de Chine, donc à tester pour voir s'il fonctionne et tout. C'est un adaptateur de PCI. Donc c'est la première fois que j'achète un truc comme ça. Donc il n'y avait que Amazon qui avait. Et il y avait ailleurs, il n'y avait pas du tout. Donc à voir si ça fonctionne et tout. Et la troisième étape, c'est troisième vidéo en fait pour vous montrer ma tour. Mon tour complet, la carte mère que j'utilise, les barrettes de mémoire, le processeur et tout ça. Donc ça sera une petite vidéo démontage, montage par pièce, je vous montrerai et tout. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, on va commencer d'abord à ouvrir l'adaptateur. Donc voilà, je l'ai reçu dans ce carton comme ça, dans une lettre normale. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors voilà, on a un câble USB. C'est un câble USB, c'est branché dessus. Bon, ça a l'air d'être bien bloqué, donc je vais pas forcer pour le casser. on va pas le casser plus fort. Alors voilà, ça c'est ce port là, le port PCI. C'est un port PCI x1. C'est ce qu'il y a, hop, mise au point. C'est ce qu'il y a dans ma carte mère. Donc elle n'est pas IP ma carte mère. Hein. Donc dans la plupart, je regarde sur internet et tout, la plupart des cartes mères ils ont ce port PCI là. Ils ont que ça, ils ont pas. Ils ont le x16. x16 c'est pour la carte graphique, carte vidéo. Donc voilà, c'est le x1. Et lui, ce problème, c'est que ce câble, c'est ce que j'avais pris exprès, c'est parce que ma carte vidéo dans la carte mère, elle bloque mon port PCI 1, le seul que j'ai, quoi. Donc celui-là, il est plat, il va se mettre comme ça, à plat, et la carte graphique, elle va se mettre dessus, et qui va rien bloquer, rien gêner du tout. Donc cet adaptateur, en fait, c'est pour transformer le câble, le port PCI 1, en fait, en gros, pour mettre en port PCI 4. Donc voilà, j'en ai deux. Il y en a deux dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr, il se met en USB et ensuite vous le mettez, je crois que c'est de la pâte ça pour coller ou pour protéger les dents. On va pas trop tirer, voilà, c'est pour protéger les dents. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Je vais pas toucher. Je vais pas toucher pour l'instant, donc à mon avis c'est pour protéger les pines de dents. Donc on va laisser. Quand ouais, je vais vous montrer comment ça fait. Voilà, à quoi il sert vraiment. Comme ça, en vidéo, c'est beaucoup mieux pour vous. Donc on sort le fameux 4K 60. Voilà, hop, le petit pins. On va laisser ça là-dedans. Donc voilà, le fameux Elgato. Donc vous le mettez là, hein, dans le trou. Quoi. Tac, regardez, c'est les mêmes dents. Tac, c'est fait pour. Hop là. Vous le mettez là, ou vous le mettez à côté et tout. Ensuite, il va se mettre comme ça dans la tour. Donc de toute façon, je ferai une vidéo pour le montage et tout. Comme ça dans la tour. Ça bien sûr il sera là en dessous de la carte vidéo, donc il n'y a que là, tac. Et là si vous avez rien au niveau de la tour, vous pouvez le mettre et vous avez les vis à roue pour le faire tenir en fait.
Donc voilà, donc je vous ai montré combien de vidéos où il faut brancher les choses. C'est pour faire mes captures de vidéo, enfin pour tout ce qui est Xbox 360, Play 4, Nintendo Switch et tout. Bon, j'ai pas la Play 4, mais c'est pour tout port qui est USB, HDMI, et sans doute les PC. Donc c'est ça, je vais tester et tout aussi pour les PC, si j'ai des PC à réparer et tout, que le câble HDMI fonctionne, que je dois faire un truc sur le bureau, que je puisse vous montrer bien en bonne qualité et tout. Donc ça sera fait grâce à ça. Donc il faudra tester tout ça, si tout fonctionne et tout. Donc ça sera la deuxième vidéo, comme je vous ai dit. Hop, hop, ça range, tac tac. Voilà. Ensuite, on range ça. Donc ce petit truc, il n'y avait pas moins cher, donc j'ai payé 17 € quand même. Amazon, j'évite d'acheter parce que déjà c'est la première fois que j'achète un truc à Amazon et ça met hyper longtemps à venir. Après avoir la qualité de ce machin. Donc à voir, c'est vrai que 17 € pour un truc comme ça, je trouve que c'est assez cher. J'espère juste qu'il fonctionne quoi. Parce que ça fait un moment que j'attends que je devais le recevoir. Je l'ai reçu à peine maintenant, quoi. Ça va faire un mois je crois, il me semble, un mois. On va passer à la suite. Alors les nouveaux jeux que j'ai eu de Nintendo Switch que j'ai reçus. Ça, c'est des jeux que j'ai achetés à Action. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, donc je vais présenter un par un. Le Steam Pinball Arcade, un bon petit jeu pinball, tranquillou. Franchement, il est pas mal. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà, c'est des jeux qui coûtent 10 €, donc c'est pas des jeux qui coûtent hyper cher. Après, j'ai pas vu sur le Play Store, pas le Play Store, sur le truc du Nintendo Shop, pour savoir à combien il est, si on le trouve ou pas. Donc c'est un jeu qui se télécharge en fait, il n'y a pas le boîtier dedans. Bon, je me suis fait avoir parce que je pensais avoir le jeu dedans, parce que comme je dis, c'est un boîtier et tout. Et c'est juste après, une fois avoir payé et tout, j'ai vu qu'il y a écrit code de téléchargement uniquement, ne contient pas de carte de jeu. Donc c'est pour ça que je me suis dit 10 €, bon allez, pourquoi pas. J'en ai pris quelques-uns, donc à Action. Celui-là il est pas mal, j'ai bien aimé. Le pinball et tout tranquille. Ensuite, il y a ce petit jeu d'aventure qui était avec. Donc Super Puddy Squad, un bon petit jeu de plateforme. Bon après c'est marrant, mais c'est voilà, je ferai des petites vidéos dessus. Pour moi, ça c'est des petits jeux qui se jouent comme ça et pour débuter en fait sur la Nintendo Switch quoi. Clairement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Mario Kart ou quoi, vous prenez un petit jeu à 10 € comme ça pour combler en fait la console. En même temps, vu que la console, quand vous l'achetez, elle a 32 Go, donc installer des jeux dessus. Mais ces jeux ne prennent vraiment pas de place. Je crois que c'est que le pinball, lui, il prend 3 Go. Je crois que c'est 3 Go ou 1 Go, je sais plus combien il fait. 1 Go 4, voilà, lui il prend 1 Go 4. Lui il prend à peine, il prend pas beaucoup lui. Ah bah si, lui il prend 1 Go 4 aussi. En plein de gros jeu. Bon, un petit jeu de plateforme, hein, pas mal. À tester, comme je dis, à jouer comme ça, jeu de plateforme, voilà, c'est les mêmes prix, c'est 10 €. Donc un petit jeu de foot, Super Kicker League Ultimate, moi qui pensais me retrouver avec un Mario Soccer. Lui aussi, il a un code téléchargement. De toute façon, il est surtout sur le code téléchargement, là, c'est ce que je vais vous montrer. Et en fait, c'est très mou. Je vais vous montrer une vidéo dessus, comme ça, vous donnerez votre avis et tout, parce que ça peut plaire à certains. Et, moi, j'étais déçu, quoi. Bon, après, on a 2 DLC inclus, donc 4 teams et 2 environnements, plus 4 musiques. Bon, moi, les musiques sur les jeux, voilà, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère plutôt qu'ils donnent à la rigueur des personnages en plus, ou même les habits. Je m'en fous un peu des habits, quoi, mais des personnages en plus ou des niveaux, quoi. C'est plus important pour moi. On peut jouer jusqu'à 6, plutôt pas mal. Mais je crois pas qu'on... Ouais, j'ai pas écrit la taille du jeu. Ah si, 3 Go, ouais, c'est le plus gros, 3 Go. Pas le... Mais voilà, c'est un beau petit jeu, je vous ferai une vidéo pour vous montrer et tout. C'est pas un jeu que, voilà, j'ai été déçu, quoi. J'ai été déçu. Hop, on met de côté. Et voilà, James Bond, voilà, ça c'est un remake. Voilà, fameux James Bond, un remake de Super Nintendo.
Lui aussi, c'est pas grave, on a le jeu. Tac, tac. Bon, lui, ça joue à 1. Et c'est lui qui fait le moins, quoi, je parie. Ouais, il fait 100 mémos, quoi. Lui, largement, vous prenez. C'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc, un petit jeu de plateforme aussi. Un vieux jeu de plateforme. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, t'avances de gauche à droite, quand il n'y a pas d'histoire. C'est pas vraiment. Là aussi, j'étais déçu. Puis bon, après, voilà, 10 €. J'ai pris le lot, quoi. J'ai pris le lot dessus. Donc maintenant, on va passer au bon jeu. Moi, j'appelle ça des bons jeux parce que c'est des bons jeux. Triple A, sauf un. C'est un jeu ND. Ouais, il y a un qui est un jeu ND. Alors, on va commencer par le Animal Crossing. Enfin, j'ai pu l'acheter. Donc ça aussi, je vous ferai une vidéo. J'étais pas fameux de ce jeu parce que je sais que je le connais depuis la GameCube. Et j'ai pas été trop ouais bof quoi. Voilà, tu vois, les jeux comme ça, c'est des jeux qui t'amusent au début et qui après tu mets de côté quoi. C'est bien à un moment donné. Sauf celui-là, il est pas mal. Voilà, j'ai joué, j'ai fait ma petite maison et tout dessus déjà. Bon, après, c'est un jeu qu'il faut finir assez souvent tous les jours dessus. Mais bon, j'ai pas trop le temps d'aller tous les jours dessus. Mais le graphisme, c'est pas mal. C'est un bon petit jeu tranquillou, quoi, en fait. Voilà, ça pourrait être tranquille, ça. Un après-midi quand vous avez rien à faire, quoi. Voilà, c'est le typique de jeu comme ça, malheureusement. Mais voilà, c'est ça, jeu de survie. Les jeux de survie sont vraiment de survie parce que si tu manges pas, tu meurs pas. Tu vas pas mourir ou quoi là-dedans dans ce jeu. C'est vraiment pour les enfants de 3 ans, quoi. Ouais, à partir de 3 ans. Pas que pour les enfants. Vous avez compris, quoi. Voilà, Animal Crossing Frame Vidéo. Voilà, un bon jeu de plateforme que je suis tombé dessus. Franchement, je le regrette pas, celui-là. Il est vraiment pas mal. Je l'ai fini. Ça y est, je l'ai fini à 100%. Ah, j'ai tout fini à 100%. Il y a 6 mondes, si je m'en souviens bien. Ouais, il y a 6 mondes. Ah, très très bon jeu. Je vous ferai une vidéo aussi. Je ferai quelques critiques aussi dessus, mais en gros, c'est un très très bon jeu. Mais après, c'est dû à la console. Je vous expliquerai ça quand je vous ferai une vidéo. Je l'ai fini. Jeu de plateforme comme ça, là, magnifique. Il est très beau. Rien à redire. Et c'est un jeu ND. Très bon jeu. Voilà. Ceux qui aiment les jeux de plateforme aussi. Donc j'ai reçu le nouveau Donkey Kong Country. Alors tout ça, ces jeux, je les ai achetés à 6 discounts, parce que c'est que là-bas je les achète pratiquement. Parce que vous pouvez payer en plusieurs fois, et aussi niveau de la livraison, ça j'ai pas attendu quoi longtemps. 3 jours. 3 jours, j'ai le jeu, même pas 2-3 jours. Voilà. 2-3 jours, vous avez le jeu. J'ai tous testé un par un, j'ai pris. Et au bout de 2 jours, 3 jours, je les reçois. Vraiment le top. Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc c'est un jeu qui est sorti sur Wii, déjà de base Wii U. Si je m'en souviens bien, Wii U, on peut jouer à 2. Donc je l'ai repris sur Nintendo Switch parce que je voudrais l'avoir sur Nintendo Switch parce que c'est un seul jeu que j'ai pas joué en fait, que j'ai pas vraiment fait. Parce que la Wii U, je l'ai pas eu très très longtemps. Et Donkey Kong, voilà, je suis fan de Donkey Kong, j'ai toujours aimé Donkey Kong. Et voilà, on va faire tester une vidéo dessus. Après, j'ai pas trop à vous présenter, Donkey Kong c'est la base. C'est comme Mario quoi. Ensuite, j'ai pris un jeu de mon enfance que j'ai joué sur la Play 1 à l'époque. Et là, au moins, il y a les 3 et il y a le 1 en version français. Parce que sur Play 1 à l'époque, il était en anglais. Et voilà, il y a les 3 réunis. On va pouvoir faire une vidéo et vous montrer ce fameux jeu. Qui a le 4 qui est sorti. Je sais pas, je crois pas qu'il est sorti sur Nintendo Switch. Je crois qu'il est sorti que sur Play 4, si je m'abuse. Et j'ai hâte de faire le 4. Donc en attendant qu'il sorte sur Nintendo, s'il va sortir ou pas, je le prends aussi. Un très très bon jeu de mon enfant, quoi, plateforme. Celui-là aussi, mais rien à redire, celui-là. Vous voulez du niveau? Il y a du niveau. Très marrant quand il meurt, la façon de mourir et tout. Oh, je vais vous faire une vidéo, ne vous inquiétez pas dessus. Voilà. Crash Bandicoot, la trilogie, donc 3 jeux sur 1. Ensuite, j'ai pris le fameux Pikmin. Le fameux Pikmin 3. Qui est sorti sur Wii U aussi. Sur Wii U, j'ai pas pu le faire lui aussi. Donc j'ai fait le 1 et le 2 sur GameCube. Je vous ai fait une vidéo test découverte sur ma chaîne, donc allez-y la voir, ceux qui l'ont pas vu, pour vous montrer un peu ce que c'est la base du jeu. Un peu RPG, survie en fait. Non, celui-là, c'est à peu près pareil que le 1, donc ils échouent encore sur une planète, et eux ils connaissent pas les Pikmin, ils les découvrent. Et ils doivent récupérer des fruits pour nourrir. Alors là, c'est un mode un peu plus difficulté, parce que par jour, vous allez manger. Et il faut vous trouver des fruits par jour aussi pour que vous puissiez continuer à survivre en fait, pour pouvoir manger quoi. Qui est plutôt pas mal. Donc après ça reprend le même système. Ah, désolé, le pied il est tombé, je sais pas pourquoi.
Voilà. Donc ensuite, ça reprend le même système que les anciens. Donc le 1 et le 2, voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai commencé à y jouer. J'essaie d'avancer un peu plus possible, où je puisse vous montrer au moins cette fois-ci tous les Pikmin. On va le faire, ça aussi, ce jeu. Voilà, Pikmin 3 Deluxe. Ensuite, alors voilà, je me suis pris Cadence of Hyrule. Donc je le trouvais pas mal, et moi j'aime bien les Zelda. Et celui-là, ben, je suis tombé dessus. J'ignorais qu'il y avait ça, en fait. Donc je suis tombé dessus. C'est à mon avis, c'est une action-aventure. Donc je sais pas trop. D'après ce qu'il y a écrit derrière, ils disent pas grand-chose. On va explorer des donjons et tout, et apparemment on peut jouer à deux, donc qui est plutôt pas mal. Donc à voir, ça reprend le vieux graphisme de l'époque de Super Nintendo et du dernier qu'ils ont fait de Zelda Link Past, là, si je m'en souviens bien, que j'ai. Que celui-là, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est à peu près le même que celui-là qu'ils ont fait. Donc voilà, sauf que voilà, à peu près pareil que celui-là. Sauf que celui-là, il a l'air de jouer à plusieurs. Il y a plusieurs donjons. Il y a plusieurs donjons et on peut jouer à plusieurs, donc qui est plutôt pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas, et je vais tester ce Zelda-là. De toute façon, après Zelda, je les prends pratiquement tous. Donc ça aussi, je vais vous faire une vidéo. Hop. Et ensuite, après, j'ai pris le fameux Hyrule Warriors, l'ère du fléau, le dernier. Le dernier Zelda, ça aussi, je vais vous faire une vidéo. Je l'attendais impatiemment parce que lui, c'est un mousseux. Donc, c'est un jeu comme One Piece, Ken le survivant. Vous avancez, vous dégommez tout, quoi. Voilà, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Bon, après, ça peut devenir lassant à la force. Je peux comprendre. On peut jouer à deux à celui-là. Mais apparemment, l'aventure, elle se passe 100 ans avant The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc, j'ai aussi. J'ai le jeu, que j'attends le 2 patiemment aussi. Donc, je vais vous faire une vidéo. On va voir, on va tester ce jeu ensemble. On va voir s'il est bien, si c'est pas trop répétitif, si c'est pas trop neuneux comme dans certains jeux. Donc, voilà. Je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. Maintenant, on va passer à... Je vais faire la deuxième vidéo, donc le deuxième passage pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Donc cette vidéo sera publiée... Alors il faut savoir que toutes les vidéos que je fais, je les programme exprès pour que vous ayez en bonne qualité. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez avec les habits des fois pareils, ou parce que ou quand je vous dis que certains jeux est sorti hier parce que j'ai tourné la vidéo le lendemain et que je les programme 2 jours ou 3 jours après. Tout dépend, parce qu'il faut savoir que quand on programme... quand on met une vidéo sur YouTube, ça met trop de temps. Donc la dernière vidéo que j'ai fait, c'est sur Cyberpunk, qui a mis une journée entière plus une nuit avant que ça se publie. Donc elle a été apparue à peine, je crois, ce matin ou ce midi. Je l'ai programmée pour qu'elle soit en meilleure qualité, au moins on puisse la voir en qualité 4K. Donc certaines vidéos, ça va être comme ça. Donc je suis obligé de programmer pour vraiment que vous ayez la meilleure qualité, meilleur son et tout ce qui suit, et le temps que ça programme, quoi. Donc voilà, c'était Cobra Bully. Donc je vais entamer la deuxième vidéo tout de suite, et c'est là je vais la programmer pour demain, et l'autre vidéo je vais voir si je la programme aussi pour demain. Tout dépend le temps que je vais mettre pour envoyer cette vidéo. Donc ça se peut que ça soit décalé, donc si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les vidéos dessus. Donc là, ça sera pas des vidéos jeux vidéo, ce sera des vidéos comment installer l'adaptateur, la 4K60. Bien sûr, il faut que je teste comment ça fonctionne ce machin, la 4K60 Pro, si ça enregistre bien et tout, pour savoir s'il y a il y a le bon son et tout, comme on entend. Donc je vais tester tout ça parce que j'ai jamais testé ce truc. Il est plus cher que la base normale, donc j'attends beaucoup de lui. Donc je vais voir ça, j'espère juste que, voilà, en fait, que ça fonctionne sur ma tour et tout. Et bien sûr, je vous ferai un débrief sur ma tour aussi, la carte mère que j'utilise et tout ça, quoi, voilà. Pour si vous voulez avoir une tour d'ordinateur. Moi, je n'ai pas payé des milliers et des cents, bien sûr, hein, donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et bonne soirée. Ciao, ciao. C'était Cobra Wally.